secrétaire du Sud Aveyronnaise, chargée d'histoire. Ah, vous devez être bien prêt. Vous devez être très prêt. Et, Monsieur le Président, je suis très honoré et ravi que vous ayez choisi pour ces journées de généalogie aveyronnaise. Ces journées de généalogie ont lieu à Belmont-sur-Ain cette année et j'ai hâte de lire et de vous entendre sur les recherches et les pépites que vous avez pu découvrir et que vous allez révéler au public sur l'histoire des familles, des lieux-dits, de notre beau village. De plus en plus de citoyens sont à la recherche de son histoire familiale, de son parcours de vie. Et dans nos mairies, puisque je suis maire depuis 22 ans maintenant, ça passe nous sommes régulièrement sollicités pour des recherches. Et on s'aperçoit depuis une dizaine d'années qu'il y a un attrait de plus en plus vif qui émerge dans la population en règle générale pour donner du sens à ces racines, d'où on vient, sur l'étymologie de ces noms, des noms du village, des noms des lieux et des liens qui existent entre les communes. Alors c'est vrai que dans les communes on n'a plus tous les registres, puisque beaucoup sont partis dans l'archive départementale. Et donc moi je me bats pour essayer de les garder le plus possible, mais c'est pas difficile. Et régulièrement, toutes les semaines, on ne passe pas une semaine sans qu'il y ait des personnes qui viennent à la mairie chercher des renseignements sur sa propre famille. Ce travail de longue haleine, vous l'avez mené à plusieurs dans le cadre du Cercle généalogique d'Aveyron. Depuis plus d'un an, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an pour essayer de mettre en place ces journées-là. Et vos recherches qui ont été fructueuses ont permis de condenser les à peu près 400 pages. J'ai fait, je crois, c'est précis, 368 pages. Un pan de notre vie humaine locale. Je voudrais remercier très sincèrement vous tous ici présents, parce que là, aujourd'hui, ce matin, si j'ai bien compris, c'est une assemblée générale de l'association. Donc vous avez un rapport moral, un rapport financier, tout ça. C'est compliqué ça aussi. Donc, ce travail de longue haleine, vous l'avez mené à plusieurs dans le cadre du Cercle généalogique d'Aveyron. Et vos recherches fructueuses ont permis de condenser ces 400 pages, 368, un pan de notre vie humaine locale. Je voudrais remercier aussi très sincèrement vous tous ici présents qui avez contribué à la réalisation de cet ouvrage. Cela va permettre de perpétuer et qui sait, de continuer chez les amateurs locaux en généalogie sur les recherches parce qu'il faut que, là, on part, si j'ai bien compris, avant 1900. Oh oui, non, bien avant. Mais tout ce qui est 1900 à nos jours, il y en a un peu, mais oui, voilà. Et donc, j'espère que dans les populations de tous nos villages, il y a des gens aussi qui soient intéressés à ça et qui travaillent pour la suite, la continuité de cette histoire humaine. Merci pour ce travail considérable réalisé et qui va alimenter les discussions dans nos chaumières. Et déjà, depuis qu'on sait qu'on va avoir ces journées généalogiques, alors on a des personnes locales qui diffusent sur les sites des réseaux, et déjà tout le monde en parle, voilà, on réserve des livres, tu nous garderas ce livre, tu nous tiendras au courant, enfin, voilà. Et donc ça va alimenter pas mal de discussions. Ce livre ciblé sur les femmes et les hommes de la commune vient compléter d'autres ouvrages, ce que je disais, qui avait été écrit à l'époque. Alors il y a eu un ouvrage pour lequel on a beaucoup travaillé, moi je n'étais pas le lieu à l'époque, c'était bien avant, c'était avec le conseil départemental, ça s'appelait l'opération Alcantoun. Et cet ouvrage-là, on l'a décliné après au niveau de la commune, en conférence, en atelier, en fonction des passions des familles, sur la vie, l'agriculture, l'industrie, l'habitat. Et on avait décliné avec des ateliers, des expositions, des conférences, sur plusieurs années. Et c'est un peu notre Antoun, et bon, ça n'existe plus, ça ne se fait pas. C'est terminé. Bon, c'est vrai que ça a marqué à un moment donné voilà, parce que ça repartira sur notre corps, je ne sais pas. Et puis, on a un autre livre, celui que je vous disais au début, c'est un livre qu'a écrit alors Pierre Lançon, je ne sais pas s'il est là, c'est l'historien, il n'est pas là, et avec Madame Bessien, donc elle s'appelait Odette, et son pseudo c'était Marie-Léone Adami. Parce que sur les livres, après, ils mettent des pseudos. Alors, je vous remercie tous vraiment pour le focus porté sur notre village. Et merci à tout le cercle généalogique, alors M. Lausanne, M. Perrier, toutes
les personnes qui sont administratrices au cercle généalogique d'être venues, parce que vous êtes venus plusieurs fois sur Belmont travailler, rencontrer les gens, aller à des cimetières. Oui, avec Madame le maire qui avait la soirée. On a eu quelques petites anecdotes. Heureusement, je vous avais laissé la clé, vous avez pu ouvrir à minuit. Et toutes les personnes, même locales, qui ont contribué à la diffusion, ont participé à donner des renseignements, à donner des photos, dans les exploitations, des personnes dans le village qui ont. Malheureusement, les mémoires vives ne sont pas là. Alors, c'est toujours pas évident parce que, bon, voilà. Et il faut récolter, et récupérer et essayer de condenser tout ce qu'on peut savoir tant qu'ils sont là parce que c'est précieux. Merci à vous tous et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Alors, ce week-end, il va être ensoleillé, chaud. Donc, il y a des boissons qui sont prévues quand même parce que, voilà, il va faire. Et puis, une très très belle journée. Merci pour tout. Merci, Maurice. Alors, on était venu déjà, à Fort-Local, au siècle dernier, en 1995 de mémoire, et donc on avait fait l'Assemblée générale ici. Et donc on revient, et nouveauté par rapport à quelques années, c'est le bouquet. Et le bouquet qu'on a plaisir de vous offrir. Merci beaucoup. Et on vous remercie de votre soutien, puisque vous avez acheté un certain nombre d'exemplaires pour la commune, ce qui nous permet, nous, de pouvoir faire d'éditer ce livre. Donc, un grand merci au nom de toute l'association. Oui, mais je vous abandonnerai parce que je voulais revenir après avec ma famille, ce qu'on veut voir. Bien. Demain, parce que demain, je suis conseillère départementale. Bon. Tout à fait. Je suis maire, c'est le principal. Mais je suis conseillère départementale et demain, le président du conseil départemental. Vous allez pas se dire. Non. Il a l'habitude de venir tous les dimanches. Non, il vient demain matin. Il vient demain matin. Il sera là. Pour le café. Moi, je suis dans le café. Donc, avant de démarrer l'Assemblée générale, je souhaite vous apporter quelques informations pratiques sur le bon déroulement des 2 journées. Pour ceux d'entre vous qui ont réservé des repas, vous trouverez les tickets correspondants dans vos pochettes. Si vous n'avez pas retiré la pochette, il faut vous rapprocher de Magali qui est là-bas, elle vous donnera votre pochette. Les repas de midi et de demi-midi se trouveront au Sériguier. Alors, Sériguier, c'est à côté de la collégiale. On essaiera d'y monter à pied parce qu'il n'y a pas trop de place où se garer. Les personnes qui ont des difficultés pour marcher évidemment, ils monteront en voiture. Mais ceux qui peuvent monter à pied, ça vaut le détour, il y a une belle promenade. Et donc, ce soir, nous mangerons à l'auberge des Marronniers, qui est un peu plus haut sur la route principale. Vous trouverez dans vos pochettes également le bilan financier de l'association. Frédéric vous en parlera tout à l'heure. Pour ceux qui sont inscrits pour les repas, il y a encore des repas disponibles pour midi. Il va nous laisser 2 ou 3 repas disponibles, 3 ou 4. Il y a eu des annulations des personnes qui ont eu des problèmes familiaux qui n'ont pas pu venir. Pour la visite de cet après-midi de la collégiale, dans le hall d'entrée, il y a un panneau pour vous inscrire. Le départ se fera à 14h30 au niveau de la collégiale. Comme on mange à 20 mètres de la collégiale, ce sera facile, une fois le repas fini, de vous y rendre. Il y a également dans vos pochettes un petit document qui vous permettra de vous promener dans Belmont. Alors, j'ai mis quelques points de référence, la mairie, le Faucon, la collégiale, les restaurants, comme ça. J'ai mis également dessus les pages du livre. Quand on parle du cours, il y a l'explication de l'institution. Donc, avec le livre et le plan, vous pouvez vous promener cet après-midi et l'après-midi sans aucun problème. Pour ceux qui le souhaitent cet après-midi, pourront consulter nos bases informatiques sur les ordinateurs qui sont gardés à disposition, soit à libre service, soit auprès d'un administrateur qui se fera le plaisir de les renseigner. Et également cet après-midi, il y aura 3 ateliers qui se dérouleront sur la scène ici.
Alors, de mémoire, 14h30, c'est Expo Act avec Joël, je crois. Non, alors c'est qui ça croise ça? 15h30 sera moi sur le thème de browser. Et donc on terminera par Joël Julien avec la présentation du logiciel Aerodis et des petits trucs pour avancer dans vos recherches. N'hésitez pas à parcourir l'exposition. Déjà, je vois que beaucoup l'ont contacté. Et oui, j'oublie Thierry Collat. Alors lui sera dans la salle, il sera là-bas. Thierry, tu peux te lever, que les gens te voient. Ou tu cries, si quelqu'un le pèse, il criera. Voilà, c'est Thierry Collat. Si vous avez des documents que vous ne savez pas lire, il sait lire. Pas de la hier, des documents du 16e, 15e, voire plus si affinité. Et il a installé une corde de plus à son arc par rapport à l'année dernière, c'est qu'il vous initiera à la recherche d'une maison, l'histoire de la maison. C'est qu'elle a été construite, qu'on peut savoir, les différents habitants qui ont eu sur les époques, et il y aura quelques pistes pour faire l'histoire de votre maison si vous en avez senti le besoin. Il y a un livre, naturellement. Alors, le livre, on remercie Anna Mère. Et on doit remercier également Egan Guyot, qui va se lever, qui nous a fortement aidé. Très fortement aidé. Ce qu'on connaît régulièrement, il dit à savoir, il fallait ici, il fallait là, pour voir un tel, pour voir un tel. Et International qui va se lever aussi, qui est là-bas au fond. Alors, c'est un peu, comment dire, les archives, la mémoire vivante de Belmont. Il anime une page Facebook qui s'appelle Belmontais Belmontaise. Alors, si quelqu'un a perdu son chien, vous avez un quart d'heure, j'ai vu le chien, il est par là. Quand il y a besoin sur les familles d'avoir des documents, il y a telle famille. Il disait cette année, je connais, on va aller voir, on avait des photos anciennes, on avait tout un tas de choses. Il y a des collections de cartes postales anciennes, de photos. C'est une mine d'or. Merci bien. Donc, tout d'abord, demain, il y aura une présentation rapide du livre faite par Alain Albouy, qui se cache là derrière. C'est le plus grand de l'association, du conseil d'administration que vous connaîtrez, et Frédéric Perly qui est ici, donc ça sera une dizaine de minutes. Ensuite, Jean-Yves Bou, non, même Chasseran Cassagnou, nous parlera de la Villa Cazet, qui, pendant la Révolution, a dû partir de Belmont, qui s'est retrouvé errant de port en port jusqu'à Nice, puis en Italie à Boulogne, où il a été accueilli, entre parenthèses, puisque c'était un couvent, mais c'était plutôt une prison qu'autre chose. Et donc, il parlera de cette année-là. Après la courte pause pour un petit café, Jean-Yves Bou nous parlera des paroisses d'Ancien Régime sur Belmont. Et juste après, Marie, directrice des archives départementales, nous fera le pendant en nous parlant du gouvernement européen de Belmont. Donc, on aura le côté religieux et le côté laïque. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux remercier toute l'équipe qui a œuvré toute cette année, puisqu'on avait commencé l'année dernière, si je me mémoire, c'était la rentrée des classes. On est venu vous voir, donc pendant un an pour préparer ce livre. Et puis, bon, vous savez, on a besoin de bras, de connaissances. Donc, l'année prochaine, on sera très simple pour que ça s'intéresse. Si vous avez des renseignements, des idées, cet après-midi, on fera une petite réunion à 17h30. On présentera ce qu'on a déjà esquissé et ce qu'on pouvait faire en plus. Si vous avez des temps de libre le soir, l'après-midi, après une journée bien remplie, on cherche toujours des volontaires pour faire des relevés, pour faire des mobilisations aux archives, faire tout un tas de travaux, et on aura besoin. J'en parlerai tout à l'heure après au sujet de l'avenir du cercle. Donc maintenant, il faut débuter notre 37e Assemblée Générale, dont je vais la faire ouverte. Avant de vous présenter le rapport d'activité, je souhaite une nouvelle fois remercier individuellement tous ceux qui œuvrent dans la lumière ou dans l'ombre pour que tout se passe comme il faut aujourd'hui, mais tout se passe comme il faut aussi tout au long de l'année.
Il s'agit bien sûr de l'ensemble des administrateurs que je vous demande d'applaudir. On va les faire se lever pour ceux qui ne connaissent pas. Émilien Abal qui est là. Émilien Abal, qui a la chance, vu son nom Abal, d'avoir la carte numéro 1 de l'association. C'est notre trace. Voilà. Tout à fait. Alors bon, je ne me présente pas, vous me connaissez, c'est pas la peine, on n'en parle pas. Michel Brugnot, qui est tout travail au fond, qui est la secrétaire de l'association. Claude Combe, il est là. Il habite 6 mois d'année à Montpellier et 6 mois à Seille. Et qui fait beaucoup, surtout au point de vue relevé, des BMS et des notaires. Gilles Roubi, là-bas au fond, qui fait gros mois pour son travail et qui est maintenant pied à terre à côté de Rodez. Christian Cos, alors tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Comme tout le monde le connaît, il se cache. Il se cache. Alors, Christian, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense que tout le monde le connaît, le voilà. Christian, en plus, sa fonction de vice-président est surtout l'informaticien. S'il y a un site, s'il y a un student, c'est grâce à lui. Qu'il en soit ici grandement remercié. Suzanne Barthes, qui est devant, et également vice-présidente, et qui, après avoir œuvré pendant 12 ans, 13 ans, sur le livre, a préféré lever la main un peu, la santé de ces gens et surtout sa vue. Il faut que c'est comme ça, il faut savoir laisser la main aux autres. Hélène Pratt, là-bas au fond, était bien debout, voilà. Qui habite du côté de Cork. De Cork, pardon. Ça commence par CO, pareil, c'est là le temps. C'est très joli. Alors, on a ensuite le spécialiste mondial de Mogio, c'est Michel Monière. Il est là, c'est le vidéaste aujourd'hui. Quand je dis spécialiste mondial de Mogio, c'est pas une plaisanterie, il travaille énormément sur Mogio et Melgate, puisque c'est le nom ancien, et il connaît tout, ou presque tout. Tout. Nous continuons par Monique Brunel, qui est là, qui est de Corbus, parfois, et qui fait des généalogies pour le livre, qui fait des contrôles, qui fait plein de choses. Oui. En parlant de Cornus, on aura demain M. Labourie, qui est le panel Manaliès, le binôme, chasseur, donc il viendra, après avoir tiré 2-3 lièvres, peut-être qu'il viendra nous voir, tout le monde faire Françoise Mondine, qui est là-bas, c'est elle qui gère l'opération Tous Cousins. Si vous cherchez vos cousins, c'est elle qu'il faut voir. Ce matin, certains de vous, j'ai vu, on laissait des noms. Donc tout à l'heure, elle interviendra pour que chacun puisse savoir qui a laissé un nom et pouvoir le trouver très renseignement. Frédéric Perrier, que tout le monde connaît aussi, ex-vice-président, actuellement trésorier de l'association, qui est sur Rodez, dans la famille tournière de la Pelouse de Sardon. Et au Sévrac. Il n'y a pas de musique. Je confonds. Colette Haribar, qui est là-bas, qui est passé au conseil d'administration l'année dernière, et qui a bien œuvré, on en parlera tout à l'heure. Claudine Bru, elle est là. Alors, Claudine, ancienne maire d'Arvieux, et surtout déléguée aux numérisations. C'est elle notamment qui va à Rodez et qui numérise les notaires afin qu'on puisse, grâce à cela, préparer les livres. Alain Alboui, voilà, c'est le plus grand, également le vice-président et qui a beaucoup œuvré pour le livre.
je ne sais pas le pourcentage, mais plus de 50%. Oui, plus de 50%. Philippe Pistole, lui, il est spécialiste, partenaire de l'Aveyron, bien qu'il soit de Cornus aussi, originaire de Cornus, mais c'est surtout la Pologne, lui. La Pologne. Mais il y a beaucoup de Polonais en Aveyron, beaucoup qui sont venus sur les lignes, et mais qui sont venus comme prisonniers de guerre sur ces différentes guerres. Il vous racontera ça bien mieux que moi. On aura Joël Julien, celui qui est là. Qui vous présentera les fonctions d'Irélis. Thierry Pellat, dont on a parlé tout à l'heure, c'est lui. André Mazet qui se cache là. On en parlera énormément tout à l'heure. Il y a Michel Terral qui est à côté de Suzanne là. Et on finit par Bernard Sodoplane, qui au fil des conversations, j'ai l'impression qu'il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Il dit, mais je vous connais quelque part, et donc il connaît tout le monde. Voilà. Donc je souhaite aussi quand même remercier Magali. Magali, c'est la secrétaire. Alors, il y a deux secrétaires, donc pas faire la différence. La secrétaire de l'association Michel, qui est administratrice, et Magali, la secrétaire salariée de l'association, qui vous accueille les mardis après-midi, jeudi et vendredi, à notre actuel local du boulevard de l'Héroïne. Donc, on va commencer le rapport moral et activité. Au cours de l'année écoulée, le conseil d'administration s'est réuni 5 fois. Le 10 septembre, c'est aujourd'hui aussi, c'est le jour de l'Assemblée générale. Le conseil d'administration se réunit pour réunir ce nouveau bureau, puisque le conseil qui Michel de Borlot est réuni de nouveau. Le 5 novembre, le 14 janvier, pour un conseil extraordinaire en visioconférence suite à la décision de la ville de Millau, qui a décidé de vendre le local où nous sommes actuellement. Et ensuite, le 11 mars à Millau, et donc le 13 mai, ici, à Belmont, puisque depuis 2 ans, on a décidé de faire un conseil d'administration délocalisé à la commune, où on organise l'Assemblée générale. Ça permet aux administrateurs de découvrir les lieux et d'être plus familiers. Dans les décisions prises ces années, on a donc l'organisation, c'est le gros morceau de l'Assemblée générale et le bouquin, et que le bouquin, souvent, commence avant l'année en cours, parce que les relevés se font en amont, 1 an, 2 ans avant, et c'est le compliqué. Donc, la préparation, déjà, on a déjà parlé de l'Assemblée générale de la prochaine, on a déjà pris contact avec la mairie, il y a déjà des réunions, on a déjà une réunion préparatoire en juillet pour commencer à bâtir l'architecture du bouquin. La poursuite de l'atelier panographique par Thierry Pellat, c'est je ne me trompe pas, le second lundi de chaque mois au local du cercle pour 2 niveaux. Un niveau le matin et un niveau l'après-midi. Débutant le matin, c'est ça? Débutant le matin et confirmé l'après-midi. Et il se posait la question de faire éventuellement un 3e niveau, mais le changement de local va peut-être